Bonjour à tous, bienvenue dans TL7 Business. Nous vous présentons aujourd'hui une association qui a un peu plus d'1 an, qui s'appelle Univers Association, qui vise à mettre en relation différentes associations du territoire. Et c'est Jérôme Giron, le président d'Univers Asso, que j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Jérôme Giron, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est qu'Univers Association ? Alors Univers Association, c'est né d'un collectif et c'est né surtout d'un constat, en lien avec les caisses du Crédit Mutuel stéphanoise, de dire que les enjeux pour les associations sont multiples, sont parfois nouveaux, les problématiques sont là aussi, étaient peut-être accompagner, observer les pratiques pour accompagner les structures dans les enjeux de demain. Quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques auxquelles toutes les associations sont confrontées ? Vous avez identifié des problématiques que toutes les associations rencontrent. Oui, je crois que c'est un élément important, quelle que soit l'activité, quelle que soit la raison sociale finalement de l'association. On se trouve face à des problématiques telles que le bénévolat, la disponibilité, la possibilité de recruter des bénévoles, des gens qui s'engagent, et puis de structurer nos associations, des enjeux sur la structuration financière, et puis de pouvoir peut-être mutualiser des compétences, mutualiser des ressources. Enfin, tout ça fait que c'est partagé dans les associations, dans un contexte où il est de plus en plus difficile de faire vivre une association pour tous ces sujets-là. Donc il était peut-être temps, en tout cas c'est notre souhait, d'accompagner et de proposer peut-être une expertise grâce à l'expertise partagée de tout le monde. En fait. C'est s'inspirer des bonnes pratiques qu'on récolte à droite à gauche pour les partager ? Oui, c'est exactement ça. On a évolué, échangé ensemble. Je crois que certains ont déjà trouvé la solution, donc c'est bien qu'ils puissent la proposer aux autres et que ce carrefour un petit peu, cette association soit un carrefour d'échange et un lieu d'échange et un lieu où on vient exprimer ses difficultés et puis aussi peut-être ses solutions. Comment ça se passe au quotidien, concrètement ? Comment est-ce qu'on passe ? Évidemment, sur le papier, c'est très chouette, mais comment est-ce que vous organisez ça pour la mise en relation des associations et puis la recherche de solutions communes ? Alors, le collectif qui est au départ de cette association, c'est France Bénévolat, c'est DL7 aussi, oui. C'est REVA, c'est un certain nombre de structures, je pense à l'UDAF aussi, et l'idée, c'est de se dire, ensemble, on va déjà créer une structure associative qui démarre bien, et puis de profiter de quelques événements pour proposer à nos adhérents, associations, personnes morales, de venir nous rencontrer et puis de faire ces carrefours autour de thèmes, autour de piliers que sont le bénévolat, la ressource, la capacité de l'exécutif. Comment aujourd'hui on structure un exécutif dans une association. Voilà, tout ça, ce démarrage se fait autour de ça. On répond à de réelles inquiétudes quand on rencontre, quand on discute avec des personnalités issues du monde associatif. On se rend compte que, alors souvent c'est le bénévolat, effectivement le nerf de la guerre, c'est aussi le financement. On trouve des solutions à chaque fois ou est-ce que véritablement c'est compliqué ? Alors, il faut reconnaître que déjà au quotidien, bon nombre d'associations, le Crédit Mutuel, on a échantillonné un petit peu, plus de 1200 associations sont rassemblées sur les Crédits Mutuels des caisses stéphanoises, donc c'est un bon vivier associatif et c'est intéressant de voir qu'effectivement au quotidien déjà les gens trouvent des solutions. Alors les enjeux de demain, il faut les identifier, il faut observer les pratiques, ils sont nombreux et si on veut faire perdurer le monde associatif, il faut peut-être imaginer des solutions nouvelles. Il y en a, on en a identifié. Je sais qu'il y a quelques pratiques que vous avez initiées, pour récompenser l'engagement bénévole, pour instaurer un côté VIP pour des personnalités qui financent et qui subventionnent des associations. Oui, je crois que c'est aussi la mise en relation, en fait. C'est-à-dire qu'on observe dans le domaine du bénévolat des gens qui ont envie de s'impliquer, qui sont aux portes de la retraite, par exemple, et qui ont envie de s'impliquer, puis qui vont rechercher un petit peu où s'impliquer. Et là, il y a quelque chose à faire en disant, mettre des plateformes en place pour dire, quelle association recherche. Alors, France Bénévolat fait ça très bien aussi. Mais on peut aller sur d'autres choses aussi, comme le mécénat, par exemple, l'entreprise qui veut mesurer un petit peu et qui veut s'investir dans le monde social, il existe des systèmes, il existe des moyens. Il faut mettre en relation le monde de l'entreprise et l'associatif, par exemple. Aujourd'hui, où en est-on d'Univers Association ? L'objectif, c'est quoi ? C'est de réunir, de fédérer encore plus d'associations, de toucher un peu plus le tissu associatif ? L'objectif, c'est encore une fois de pouvoir rassembler autour de nous des gens qui viennent pas seulement chercher, mais aussi apporter. Oui, alors c'est du win-win. Oui, je pense que c'est ça, le fond des choses, il est là. C'est-à-dire qu'on a tous résolu à notre niveau. Moi, en tant que président d'autres associations, on a résolu déjà des choses et on peut les mettre à disposition, soit de nouvelles structures, soit des structures qui se réorganisent ou qui se réorientent. Donc voilà, ce carrefour. Alors, la soirée du bénévolat, fin décembre, elle nous a permis de mettre en commun le monde de l'entreprise, le monde de l'associatif. Et puis, on va, comme ça, imaginer un certain nombre de manifestations pour proposer simplement à nos adhérents de peut-être échanger ensemble. Le décloisonnement, c'est important, vous l'avez évoqué, c'est de mettre en relation aussi des mondes qui, parfois, se connaissent pas tellement, finalement.
Oui, vous avez raison. Même des associations dont l'activité et la raison sociale n'est pas la même, peut-être vivent un peu en parallèle. Et puis on s'aperçoit que les enjeux sont les mêmes. Le bénévolat, quel que soit... Des associations sportives, culturelles. Absolument. Et ça, c'est un point important. On aimerait, et je crois que ça a déjà bien démarré, pouvoir rassembler des gens dont les activités sont parfois très éloignées, mais finalement, les problématiques sont très proches. Il y a eu des discussions originales entre des associations qui, a priori, n'avaient aucune possibilité de se rencontrer sans ça? Oui, il y a eu en tout cas des prises de conscience, de dire, bah oui, c'est vrai que nos activités sont finalement très très loin, mais en fait, le socle, c'est l'engagement citoyen, le socle, c'est le bénévolat, le socle, c'est faire perdurer une structure sur la base du bénévolat, et qui demande des compétences, qui demande parfois d'être assisté sur le plan professionnel, et c'est peut-être ça les enjeux de demain. Univers Association, vous trouvez-vous, on suit l'actualité par quel biais? Alors, on peut nous rejoindre par les réseaux sociaux, on peut devenir adhérent et pouvoir ainsi entrer dans le réseau et pouvoir obtenir les informations, le calendrier et tout ça. On est très ouvert là-dessus, et puis venez nous aider derrière cette ambition, et puis peut-être que nous aussi, on pourra peut-être apporter quelques solutions. Merci beaucoup, Jérôme Giron. Ben voilà, vous souhaitez partager les bonnes pratiques ou découvrir aussi des solutions à différentes problématiques qui pourraient s'imposer à vous dans le cadre de vos responsabilités associatives. Ben, vous pouvez contacter et suivre l'actualité d'Univers Association. C'était Jérôme Giron, le président d'Univers Association, qui était avec nous aujourd'hui dans TL7 Business. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.